Alors donc nous allons parler ce matin de Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et notre Père fondateur, sel de la terre et lumière du monde, par leur fidélité à Jésus, à son évangile et à la tradition. Alors nous nous rappelons, pour ceux qui étaient dans la communauté en 2005, les mots que notre Père fondateur nous a répétés avec enthousiasme après l'élection de Benoît XVI. « Il est formidable », nous a-t-il dit depuis son lit. Il avait beaucoup aimé Jean-Paul II, qu'il a suivi mystérieusement dans sa souffrance, ce que la Providence a manifesté par des coïncidences de dates qui nous ont touchés. Jean-Paul II est mort le 2 avril 2005. Sa messe de funérailles a été célébrée le 8 avril à 10h. Et l'année suivante, notre Père fondateur est mort le 2 avril. Et la seule disponibilité de notre évêque pour ses funérailles était le 8 avril à 10h. Lorsque Karol Wojtyła a été élu pape le 16 octobre 1978, il était très peu connu en France. Pourtant, quelques jours plus tard, le Père écrivait aux amis de la communauté. Je le cite. « Jean-Paul II est un fruit de l'admirable et exemplaire Église de Pologne. Il n'y a pas en elle une certaine Église de militants recyclés, soi-disant pour être en harmonie avec le monde et ses mutations. Il y a un peuple de Dieu, fort dans sa foi, où l'application loyale et réfléchie du Concile n'a laissé place ni à l'intégrisme ni au progressisme. Il y a une unité profonde de toute la hiérarchie, soutenue par la masse des fidèles. C'est ainsi que, dans la persécution, s'est forgée une vie chrétienne encore plus forte qu'avant-guerre, et que naissent, normalement dans ces conditions de ferveur, de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Quel contraste avec la France. Le Père n'a jamais rencontré personnellement Jean-Paul II ni Benoît XVI. Cependant, nous allons voir combien fut belle et profonde leur convergence de vues en une période pourtant assez difficile. Quant à Jean-Paul II et Benoît XVI, nul n'ignore leur étroite collaboration qui dura près de 25 ans, même si leur amitié gagnerait à être mieux connue encore. Nous avons beaucoup cité pendant cette session les paroles de Jésus, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tous les trois ont contribué dans la période de crise que nous connaissons à faire que l'Église, selon la belle expression de Léon XIV, au lendemain de son élection, soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits de ce monde. Voilà, donc il y aurait des exemples à trouver, il y en a dans l'histoire de l'Église de saints qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui ont vécu aux mêmes époques et qui ont apporté à l'Église, qui ont soutenu l'Église et qui ont mené chacun là où la Providence l'avait placé, le même combat. Donc on va évoquer ce matin Jean-Paul II, Benoît XVI et notre Père fondateur. Il y a bien sûr d'autres figures qui ont soutenu l'Église et qui ont été en cette époque celles de la terre et lumière du monde, mais c'est cette richesse que nous voulons partager ensemble ce matin. Donc on évoquera 5 points qui ont marqué cette convergence entre eux: l'amour de l'Évangile, la fidélité à la tradition et au magistère, l'interprétation du Concile Vatican II, le soin de la liturgie et le lien à l'Église dans la situation de crise que nous connaissons. Alors commençons par l'amour de l'Évangile. Jean-Paul II était un passionné de l'Évangile. Il avait pris l'habitude, dans beaucoup de ses documents magistériels, de commencer par un développement parfois très conséquent, qui était un commentaire de l'Évangile. Alors pour ne prendre que quelques exemples, citons son encyclique sur la morale, Veritatis Splendor, dont toute la première partie sur les 3 qu'elle contient est un commentaire très profond de l'Évangile du jeune homme riche. Son exhortation apostolique sur la vie consacrée commence par exemple par une méditation sur la transfiguration, ou celle sur les laïcs
commence par un développement sur la parabole de Jésus des ouvriers de la 11e heure. Jean-Paul II a utilisé le terme même d'évangile pour son encyclique « L'évangile de la vie », qui commence ainsi « L'évangile de la vie se trouve au cœur du message de Jésus, reçu chaque jour par l'Église avec amour. Il doit être annoncé avec courage et fidélité comme une bonne nouvelle pour les hommes de toute époque et de toute culture. » Plus étonnant et audacieux est l'usage par Jean-Paul II de ce terme d'évangile dans sa lettre apostolique Salvifici Doloris sur le caractère salvifique de la souffrance. Jean-Paul II y évoque un évangile de la souffrance, donc une bonne nouvelle de la souffrance. Voici ce qu'il écrit. « Les témoins de la croix et de la résurrection du Christ ont transmis à l'Église et à l'humanité un évangile spécifique de la souffrance. Le Rédempteur lui-même a écrit cet évangile avant tout par sa propre souffrance assumée avec amour, afin que l'homme ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » En 2002, le thème des Journées mondiales de la jeunesse qui avait lieu à Toronto, au Canada, était le même que celui de notre session. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et Jean-Paul II avait commenté pour les jeunes ces versets de l'Évangile en les rendant très actuels et en leur disant c'est cela qui compte, c'est de vivre l'Évangile aujourd'hui. Lorsqu'on demandait à notre Père fondateur ce qu'il voulait pour la communauté, il répondait « vivre l'Évangile » et il aimait parler de l'aventure évangélique. Une dimension particulière de cet amour de l'Évangile est liée à la défense de leur historicité. À plusieurs autres occasions, pendant des forums ou des sessions, on a approfondi ce thème. Si les évangiles ne sont pas historiques, eh bien nous perdons l'accès à Jésus, le Verbe fait chair. Et donc tous les dogmes, toute la morale perdent leur fondement ultime. Comme l'écrivait Benoît XVI, du point de vue théologique, il faut dire que si l'historicité des paroles et des événements essentiels pouvait être démontrée comme impossible de façon vraiment scientifique, la foi aurait perdu son fondement. Voilà. Donc au fondement de notre foi, il y a cette historicité des évangiles. Nous le savons, aujourd'hui, certains n'hésitent pas à relativiser considérablement l'historicité des évangiles et des paroles de Jésus, parce qu'elles sont gênantes à bien des égards. C'est ainsi que le général des Jésuites, le père Arturo Sosa, affirmait le 18 février 2017 dans un entretien public, je cite, « Il faudrait commencer par une bonne réflexion sur ce que Jésus a réellement dit. À l'époque, personne n'avait de magnétophone pour enregistrer ses paroles. » Ceux qui étaient là l'an dernier, vous vous rappelez de l'allusion qu'avait faite Monseigneur Mélina à ce sujet. Dans les milieux académiques, des exégètes et des théologiens nient de fait cette historicité des évangiles. Je donne encore deux exemples. Michel Quesnel, exégète, qui a été recteur de l'Université catholique de Lyon de 2003 à 2011, donc pendant 8 ans, et c'est récent, écrivait « Il existe dans les évangiles des événements présentés comme miraculeux auxquels nous pourrions donner d'autres noms. Phénomènes de télépathie, manifestations parapsychologiques, etc. » Ou encore Michel Denneken, qui a été doyen de la faculté de théologie catholique de Strasbourg de 2001 à 2009. N'hésitez pas à affirmer ceci, on va encore beaucoup plus loin. Donc ce sont des gens qui ont des prêtres, qui ont eu des postes à responsabilité très importantes dans l'enseignement de la théologie. Je le cite, « Envisager le fait que la tombe de Jésus n'ait pas été vide n'apparaît plus aujourd'hui pour la dogmatique catholique comme une impossibilité empêchant la foi pascale. » Voilà, quand on parle... je ne partage pas.
Bon. Quand on parle aujourd'hui du fondement de la foi, on en est là. Voilà. Doyen de la faculté de théologie de Strasbourg pendant 8 ans lui aussi. La liste pourrait être longue des exemples à donner. Benoît XVI constatait ainsi qu'une grande partie, c'est lui qui l'écrit, une grande partie de l'exégèse actuelle refuse de reconnaître que les paroles de l'institution de l'Eucharistie remontent vraiment à Jésus, et une bonne partie des théologiens modernes prend position contre l'attribution à Jésus des paroles de la scène. Que célébrons-nous à la messe si on ne croit même plus que les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang » remontent à Jésus. Or, il posait la question, Benoît XVI, que peut bien signifier la foi en Jésus le Christ, en Jésus le Fils du Dieu vivant, dès lors que l'homme Jésus est si différent de celui que les évangiles représentent et de celui que l'Église proclame à partir des évangiles. On comprend donc l'importance d'affirmer l'historicité des évangiles. Ce thème, de fait, n'a pas été un cheval de bataille de Jean-Paul II. En réalité, il le tenait en quelque manière pour acquis. Il avait par exemple rappelé lors d'une audience générale les enseignements très clairs du Concile Vatican II dans la constitution dogmatique sur la révélation. Donc je cite l'audience de Jean-Paul II qui reprend presque mot pour mot le Concile. La constitution conciliaire souligne de manière particulière l'historicité des 4 évangiles. Elle écrit que l'Église en affirme sans hésitation l'historicité, retenant avec constance que les 4 évangiles transmettent fidèlement ce que Jésus, Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a effectivement fait et enseigné pour leur salut éternel. Notre père fondateur, nous y reviendrons, avait fait la connaissance de Gérard Soulages, dont Père Bernard vous parle souvent, qui avait fondé le groupe Fidélité et Ouverture après le congrès de 1971 à Strasbourg, auquel avaient collaboré des intellectuels catholiques de renom, parmi lesquels les cardinaux Journet, Danielou, de Lubac, ou encore Jean Guiton, Gabriel Marcel, Rémy Brague. Lorsque Gérard Soulages rencontrera notre père fondateur, le père Lucien-Marie Dorn, il choisira de réunir chaque année son groupe dans un foyer de la famille missionnaire de Notre-Dame, à Saint-Pierre-de-Colombier d'abord, puis au Grand Fougeray. Gérard Soulages écrivit, c'est sur le site de Fidélité Ouverture, je le cite, « Je bénis Dieu de nous avoir permis de rencontrer Monsieur l'abbé Dorn et Mère Madeleine, les missionnaires de Notre-Dame-des-Neiges, les frères et sœurs Domini. » Quant à Joseph Ratzinger, lui aussi avait connu Gérard Soulages et il appréciait ses travaux. Comme il le lui avait écrit, vous trouverez par exemple sur le site de Fidélité Ouverture une lettre de Joseph Ratzinger à Gérard Soulages en 2001. La question de l'historicité des évangiles a été jugée comme primordiale par Joseph Ratzinger. C'est la raison pour laquelle il avait commencé, avant d'être élu pape, à rédiger cette œuvre fondamentale, Jésus de Nazareth. Donc on lui avait posé la question, bien après sa renonciation, le journaliste allemand Peter Sewald lui a demandé « Mais c'est étonnant qu'un pape qu'on dit aussi théologien n'ait écrit en 8 années de pontificat que 3 encycliques. Pourquoi ?» Et il a répondu « Parce que je considérais comme primordial d'écrire ce que j'ai écrit sur Jésus. » Voilà. Et puis avec son humilité, il ajoutait « Peut-être que ce n'était pas la bonne priorité, mais c'était la mienne. » Voilà. Donc en fait, c'était bien nécessaire. Et donc il écrit ceci au début de son premier volume sur Jésus de Nazareth. « Pour ma présentation de Jésus, cela signifie surtout que je fais confiance aux évangiles. Bien entendu, on présuppose tout ce que le Concile et l'exégèse moderne nous disent sur les genres littéraires, sur l'intention des affirmations, sur le contexte communautaire des évangiles et de leurs paroles dans cet ensemble vivant. En intégrant tout cela du mieux que j'ai pu, j'ai néanmoins voulu tenter de représenter le Jésus des évangiles comme un Jésus réel, comme un Jésus historique au sens propre du terme.
Je crois précisément que ce Jésus, celui des évangiles, est une figure historiquement sensée et cohérente. Dans le prolongement de cette première partie liée à la parole de Dieu et plus spécifiquement aux évangiles, évoquons maintenant la fidélité à la tradition et au magistère de l'Église qui a été une marque de la vie de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de notre Père. On traitera brièvement ce thème parce qu'il sera illustré concrètement par les trois parties suivantes. Le cardinal de Lubac disait « Le catholicisme est traditionnel ou il n'est pas », pour dire que la fidélité à la tradition est inhérente au catholicisme. Ce qui est frappant chez les trois figures dont nous parlons, c'est l'attachement profond à la tradition vivante de l'Église. Déjà au 5e siècle, saint Vincent de Lérins écrivait « Ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion ? Si, assurément, et un très grand. Car qui serait assez jaloux des hommes et ennemi de Dieu pour essayer d'empêcher ce progrès ? À condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi et non d'un changement. Car il y a progrès si une réalité s'amplifie en demeurant elle-même, mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. » Et puis ensuite, saint Vincent prend la comparaison du développement du corps humain qui grandit en demeurant lui-même. Le Père, quant à lui, prenait souvent la comparaison de l'arbre qui conserve nécessairement ses racines et desquelles il tire sa vitalité pour produire de nouvelles branches. L'arbre n'est pas figé, il poursuit sa croissance, mais toujours à partir des racines, du tronc et des branches maîtresses, dans l'harmonie, dans la continuité. Benoît XVI prenait encore une autre image complémentaire, celle du fleuve. Il écrivait « La tradition n'est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, dans lequel les origines sont toujours présentes. » Jean-Paul II et Benoît XVI ont eu des responsabilités élevées dans la hiérarchie de l'Église. Ils ont été appelés à la mission de successeurs de Pierre et donc ils ont été les garants de cette succession ininterrompue depuis les apôtres, cette succession qu'est la tradition. Le Père, à Saint-Pierre de Colombier, dès les années après le Concile, a averti nos amis, notamment à l'occasion du schisme de Monseigneur Lefebvre qui se préparait. Voici par exemple ce qu'il écrivait dans une lettre circulaire diffusée à tous nos amis le 15 septembre 1976, donc 12 ans avant le schisme. Dans un paragraphe qu'il avait intitulé « Le drame d'Écône ». Écône, c'est la ville en Suisse où était le séminaire de Monseigneur Lefebvre. « Si l'on avait davantage le sens de ces réalités surnaturelles, on ne prétendrait pas que la révolte de Monseigneur Lefebvre n'est pas grave. Douter de la gravité de la contestation du Concile œcuménique Vatican II et de toutes les directives du Saint-Père qui tendent à le faire appliquer, c'est grave aussi. » Et puis juste après le schisme, dans une lettre du 21 juillet 88, « Ce schisme était très prévisible. Je vous rappelle ma lettre du 17 juin 1975 sur l'importance redoutable des positions de Monseigneur Lefebvre pour l'Église. Je pouvais dès ce moment écrire que le refus de l'autorité de l'Église d'aujourd'hui et du successeur actuel de Saint-Pierre et le refus du Concile œcuménique Vatican II était une position schismatique d'un évêque. » Développons maintenant cette fidélité à la tradition et au magistère de l'Église à travers nos trois parties suivantes, en évoquant concrètement le Concile Vatican II, la liturgie et le lien à l'Église. Le Concile Vatican II, et il est très important de le redire aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans la tradition de l'Église.
Dès le discours d'ouverture du Concile, donc le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII donnait cette direction. Je le cite, « Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque. En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Une très grande précision du pape Jean XXIII au moment d'ouvrir le Concile. Ainsi lu et appliqué, le Concile Vatican II est vraiment, selon les mots de Jean-Paul II en entrant dans le 3e millénaire, la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Il nous offre, disait Jean-Paul II, et Benoît XVI avait repris ces mots, une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. Nous le savons, une œuvre centrale du pontificat de Benoît XVI fut de donner une interprétation authentique au Concile Vatican II. Le véritable héritage du Concile, écrivait-il, réside dans ces textes. Si on les explique correctement et à fond, on est garanti contre les extrémismes des deux bords. Ensuite s'ouvre réellement un chemin qui a encore beaucoup d'avenir devant soi. Et il avait dit aux évêques du Chili, quelques jours, c'était le 13 juillet, donc c'était une quinzaine de jours après les ordinations par Monseigneur Lefebvre, le schisme de Monseigneur Lefebvre, la seule manière de rendre crédible Vatican II, c'est de le présenter clairement comme ce qu'il est, une partie de l'entière et unique tradition de l'Église et de sa foi. Et donc Benoît XVI a promu, pendant tout son pontificat, mais déjà bien avant, une lecture fidèle du Concile en évoquant pour cela la nécessité d'une herméneutique de la continuité, c'est-à-dire une interprétation dans la continuité de la tradition. Nous pouvons donc citer ces mots importants de Joseph Ratzinger. Il était à ce moment-là préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il disait « Défendre aujourd'hui la vraie tradition de l'Église signifie défendre le Concile ». C'est peut-être la raison pour laquelle la famille missionnaire est souvent qualifiée de traditionnaliste. Devant la crise suscitée par des interprétations erronées du Concile, Jean-Paul II a écrit en 1988, donc là aussi peu après le schisme, une lettre publique au cardinal Ratzinger. Dans cette lettre, le pape polonais pointait ainsi deux tendances. Je cite, « L'une de ces tendances se caractérise par le désir de changement qui ne sont pas toujours en harmonie avec l'enseignement et avec l'esprit de Vatican II, même s'ils cherchent à se référer au Concile. Ces changements voudraient exprimer un progrès. C'est pourquoi on désigne cette tendance par le nom de progressisme. Le progrès, dans ce cas, est une orientation vers l'avenir qui rompt avec le passé. La tendance opposée, que l'on définit habituellement comme conservatisme ou intégrisme, s'arrête au passé lui-même, sans tenir compte de la juste orientation vers l'avenir, qui s'est précisément manifestée dans l'œuvre de Vatican II. Tandis que la première tendance semble reconnaître comme juste ce qui est nouveau, l'autre, au contraire, ne tient pour juste que ce qui est ancien, le considérant comme synonyme de la tradition. Et donc il manque dans ces deux tendances, que ce soit le progressisme ou l'intégrisme, eh bien il manque cette notion de tradition vivante. En fait, c'est pour ça aussi que sur le conseil de Jean Guiton, d'ailleurs, Gérard Soulages avait appelé son mouvement « Fidélité
parce qu'on ne peut pas rompre avec la tradition, et ouverture, parce qu'il faut être ouvert vers l'avenir et que la tradition n'est pas figée. Elle est, comme le disait le père, un arbre qui grandit dans la fidélité aux racines, ou comme disait Benoît XVI, un fleuve qui grossit dans la fidélité à sa source. Plus loin, Jean-Paul II définit ainsi la tradition comme la fidélité durable de l'Église à la vérité de Dieu à travers les événements changeants de l'histoire. Cette pensée était totalement en harmonie avec celle de Joseph Ratzinger. Selon l'écrivain américain George Weigel, c'est précisément sur l'interprétation du concile que les deux hommes, donc Karol Wojtyla, qui deviendra Jean-Paul II, et Joseph Ratzinger, eurent leur première vraie discussion. C'était lors du premier conclave de 1978, le conclave qui a élu Jean-Paul Ier. Voici ce que écrit George Weigel. Au cours de leur conversation, le cardinal Karol Wojtyla de Cracovie et le cardinal Joseph Ratzinger de Munich ont découvert qu'ils partageaient une analyse commune de la situation de l'Église catholique 13 ans après la conclusion du concile auquel ils avaient tous deux apporté une contribution importante. Vatican II, ont-ils convenu, avait été à la fois nécessaire et fécond, ayant donné à l'Église et au monde un corpus magistériel, des textes, enracinés dans la tradition de l'Église et adaptés aux besoins de notre époque. Un ensemble de clés d'interprétation auxquelles l'Église retrouverait l'élan évangélique qu'elle était en train de perdre en raison... Alors, ce qui manquait, c'était une interprétation faisant autorité de cet enseignement. Donc le Concile avait donné tout ce qu'il fallait, et il manquait, à cause des tiraillements de part et d'autre, une interprétation authentique, donc un ensemble de clés d'interprétation grâce auxquelles l'Église retrouverait l'élan évangélique qu'elle était en train de perdre en raison du débat non résolu sur la signification réelle du Concile. Première longue conversation entre ces deux hommes, ce ne serait pas la dernière. Finalement, donc, par les desseins de la Providence, tous deux vont être appelés à donner à l'Église cette interprétation du Concile qui allait faire autorité. George Weigel poursuit. Pendant les 3 décennies et demie qui ont suivi, entre l'élection de Wojtyla à la papauté en octobre 1978 et la renonciation par Ratzinger à l'exercice du ministère pétrinien en février 2013, ils ont donné à l'Église ces clés d'autorité au cours de 2 pontificats marqués par une richesse exceptionnelle du magistère. En tant qu'hommes du Concile, Wojtyla et Ratzinger ont tous deux voulu revenir à l'intention originale de Jean XXIII. Les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI n'ont pas opéré de rupture dans l'histoire de l'Église. 2 hommes géniaux ont donné au Concile sans clé ce qui lui manquait, une interprétation faisant autorité et conforme à ce que Jean XXIII avait prévu pour le 2e concile œcuménique du Vatican. Alors, Monseigneur Fellet, qui a été pendant longtemps supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, avait écrit dans une lettre aux frères prêtres la preuve que le concile est que Vatican II est un mauvais concile, c'est qu'il y a besoin de l'interpréter. C'est littéralement sidérant. La parole de Dieu a besoin d'être interprétée. Vous voyez ce que lui font dire les protestants et ce que les catholiques... Voilà, donc... Bien sûr que non. J'ai trouvé il y a quelque temps par hasard que après le concile de Trente, le pape avait nommé une commission d'interprétation du concile de Trente. Donc la parole humaine a besoin d'être interprétée ensuite dans l'histoire. Et le concile Vatican II en avait certainement plus besoin encore, puisqu'il n'avait pas, il avait voulu employer un langage plus accessible au monde, tout en présentant la foi de toujours qu'il a développée, et en ne procédant pas par condamnation. Donc effectivement, il fallait ensuite peut-être davantage de clés, et c'est ce que les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI ont donné à l'Église. Pendant ce temps, dans un petit village d'Ardèche, à Saint-Pierre-de-Colombier,
Notre père fondateur mettait en garde les amis de la communauté précisément contre ces deux courants qui, chacun à leur manière, s'éloignaient du concile et donc de l'Église, de sa tradition et de son magistère. Il écrivait ainsi dans la lettre aux amis, qui s'appelait la Voix de Saint-Pierre, le 16 août 1976, donc 2 ans avant l'élection de Jean-Paul II. Je cite un paragraphe. « Comment se fait-il que beaucoup qui se veulent traditionalistes s'opposent au concile au nom de la tradition ? Et que beaucoup de modernistes osent s'appuyer sur le concile au nom du soi-disant esprit du concile quand ils le trahissent effrontément ? Un vrai traditionnaliste doit être pleinement fidèle au concile Vatican II, comme à tous les conciles, et au pape, le grand maître de tous les traditionalistes authentiques. Ceux qui s'opposent sont de faux traditionalistes, qui ne s'appuient pas vraiment sur la tradition authentique et ne peuvent s'opposer qu'au nom de certaines coutumes secondaires ou imparfaites qui ne sont pas la vraie tradition, mais simplement des disciplines, des règlements, des habitudes qui doivent être adaptées au temps et aux possibilités, avec la grande liberté donnée à Pierre et à l'Église de lier ou de délier pour le plus grand bien des âmes et pour que l'esprit évangélique puisse être progressivement davantage traduit dans les lois ecclésiastiques. » Et puis, 2 ans plus tard, donc en 1978, le 20 novembre, donc juste après l'élection, le mois qui suivait l'élection de Jean-Paul II, le père écrivait « Qu'est pour nous le Concile Vatican II ? J'ai tout de suite pensé que c'était quelque chose de très important dans la vie et l'action de l'Église. Nous ne pouvions pas ne pas admirer ce rassemblement de la quasi-totalité des évêques catholiques du monde. On n'avait jamais vu une telle assemblée en aucun concile œcuménique antérieur, avec la présence de représentants de toutes les populations de la terre et sous la direction effective, malgré sa discrétion, du Saint-Père lui-même. Comme tout le monde, j'attendais les fruits avec confiance et même beaucoup d'espérance pour la liturgie spécialement. » Le Père aussi donc pointa les interprétations fallacieuses du Concile qui allaient contre les textes eux-mêmes. Je cite par exemple, il disait « L'ouverture au monde devenait l'agenouillement devant le monde, la permission de la langue vulgaire, alors vulgaire, de la langue vernaculaire, oui, merci, en liturgie, devenait la disparition du latin. » Voilà. Donc il pointait, vous voyez, deux exemples de la manière dont le Concile a été interprété de manière totalement abusive par rapport au texte. Nous pourrions citer très longuement Joseph Ratzinger sur ce sujet, nous l'avons fait en d'autres occasions. Ce qui est frappant, et c'est là-dessus que je voudrais insister un peu maintenant, c'est la proximité de la pensée qui unit Joseph Ratzinger et notre père fondateur en de nombreuses idées, et parfois même en des termes presque identiques. Nous allons prendre à titre d'exemple 4 petits parallèles intéressants, en précisant que ces lignes ont chaque fois été écrites, il n'y a pas je ne fais pas de classement, hein, mais ont été écrites par le père Dorn avant celles écrites par Joseph Ratzinger, qui évidemment n'en avait pas connaissance. Donc, premier point, donc je cite ce qu'écrit le père, le 20 novembre 1978. À chaque fois, c'est une phrase simplement. Alors, ça demande de l'attention pour faire la comparaison entre les deux. Pour certains membres de l'Église, il fallait non pas s'en tenir grossièrement à la lettre du Concile, mais découvrir et appliquer l'esprit du Concile, la dynamique du Concile, quand bien même on en arriverait à être en contradiction avec la lettre. Voilà, donc écrit par le Père en 1978. Je vous cite maintenant Joseph Ratzinger en 1985. Là où l'esprit du Concile est tourné contre sa lettre et se réduit à une vague distillation d'une évolution qui prendrait sa source dans la constitution pastorale, il en devient spectral et conduit au vide. Oui, c'est quand même très frappant, même dans plusieurs termes qui sont exactement les mêmes. Deuxième comparaison,
Voilà ce qu'écrit le Père en 20 novembre 1978, toujours. Donc il s'agit d'abord d'étudier les textes, de les comprendre en vérité, de les appliquer avec fidélité, avec exactitude, sans timidité, mais sans exagération. Voilà ce qu'écrit Joseph Ratzinger en 85, 7 ans plus tard. C'est à l'aujourd'hui de l'Église que nous devons rester fidèles, non à l'hier ni au demain. Et cet aujourd'hui de l'Église, ce sont les documents de Vatican II dans leur authenticité, sans réserve qui les ampute, ni abus qui les défigure. Voilà. Le Père avait parlé de sans timidité et sans exagération. Troisième petit exemple, donc le Père, un petit peu plus tard, le 18 avril 82. Si l'on réalisait selon la lettre et l'esprit cette constitution dans la discipline, dans un esprit de continuité et non de rupture avec la tradition cultuelle, dans la volonté de développement qui est celle des pères du Concile et non dans une soi-disant simplification qui vulgarise et appauvrit, nous aurions des résultats magnifiques. Voilà ce qu'écrit Ratzinger en 85. C'est aussi notre faute si nous avons parfois donné prétexte tant à la droite qu'à la gauche de penser que Vatican II ait pu constituer une rupture, un abandon de la tradition. Il y a au contraire une continuité qui ne permet ni retour en arrière, ni fuite en avant, ni nostalgie anachronique, ni impatience injustifiée. Et puis, un quatrième comparaison, donc là, le Père, 18 avril 82, toujours, il écrit « Des résultats magnifiques du Concile, nous en avons d'ailleurs partout où un effort authentique est poursuivi, partout où les décrets d'application romains qui ont suivi le Concile sont mis en œuvre selon l'esprit et selon la lettre. » Et alors là, beaucoup plus tard, Benoît XVI, dans son discours à la Curie romaine en 2005, partout où cette interprétation de continuité a représenté l'orientation qui a guidé la réception du Concile, une nouvelle vie s'est développée et des fruits nouveaux ont mûri. Et c'est quand même très impressionnant de voir cette parfaite harmonie. Abordons brièvement le thème de la liturgie. Le Père Lucien-Marie Dorn a mis en œuvre la réforme liturgique avec beaucoup de joie. À vrai dire, il l'a désiré depuis longtemps et l'a mise en application immédiatement. Il écrivait à nos amis en 1979 « Comme je vous l'expliquais le 20 novembre dernier, le Concile ne nous a pas étonnés. Nous n'avons pas eu l'impression d'une grande nouveauté. Nous nous sommes réjouis de ces textes et nous n'avons trouvé qu'un grand accord avec les inspirations de Mère Marie Augusta, particulièrement dans le décret sur la vie religieuse. Ce qui nous a fortement étonnés, c'est l'interprétation de certains. Et ce qui nous a profondément choqués, c'est la façon dont beaucoup ont reçu et appliqué la réforme liturgique. Qu'ils soient partisans d'une créativité continue, c'est-à-dire en fait d'une anarchie désacralisante, ou bien d'un blocage des anciennes rubriques en un fixisme ignorant et ennemi du progrès pastoral, ils étaient, à nos yeux, les ennemis du véritable et fécond travail du Concile. Nous proclamons à qui veut l'entendre que la nouvelle liturgie bien appliquée, sans rupture réelle avec l'ancienne, et animée d'un esprit de prière et de fidélité dogmatique, est un enrichissement important pour la vie de l'Église. Jean-Paul II et Benoît XVI ont été d'infatigables témoins de la primauté de Dieu et de l'importance de la fidélité dans la liturgie. On peut mentionner simplement la dernière encyclique de Jean-Paul II, l'Église vie de l'Eucharistie. Jean-Paul II y écrit ceci, en parlant de la messe: « Le trésor est trop grand et trop précieux pour qu'on risque de l'appauvrir par des expériences indépendantes de l'autorité. » Et il ajoute: « Il n'est permis à personne de sous-évaluer le mystère remis entre nos mains. Il est trop grand
pour que quelqu'un puisse se permettre de le traiter à sa guise, ne respectant ni son caractère sacré, ni sa dimension universelle. Quant à Benoît XVI, on le sait, il a été un maître dans ce domaine de la liturgie, un maître dans le sens où il était un enseignant, et on peut dire qu'il a enseigné les prêtres. Alors, par ses paroles, oui, nombreuses sur ce sujet et belles, mais par sa manière de célébrer. Il écrivait « La grandeur de la liturgie tient à ce qu'elle échappe à l'arbitraire. » Et voici ce qu'il avait donné comme enseignement à des moines. Il était pape, c'était en 2007. Dans toute forme d'engagement au service de la liturgie, un critère déterminant doit être le regard toujours tourné vers Dieu. Nous sommes devant Dieu. Il nous parle et nous lui parlons. Lorsque dans les réflexions sur la liturgie, nous nous demandons seulement comment la rendre attirante, intéressante et belle, la partie est déjà perdue. Ou bien elle est œuvre de Dieu, avec Dieu comme sujet spécifique, ou elle n'est pas. Dans ce contexte, je vous demande, célébrez la sainte liturgie en ayant le regard tourné vers Dieu, dans la communion des saints, de l'Église vivante de tous les lieux et de tous les temps, afin qu'elle devienne l'expression de la beauté et de la sublimité de ce Dieu ami des hommes. Tous les trois, donc le Père, Jean-Paul II, Benoît XVI, ont eu le grand souci de promouvoir cette vraie, authentique participation active dont parle le Concile, et qui est ainsi définie dans le Concile. La participation active voulue par le Concile, c'est pas le fait de faire quelque chose d'extérieur pendant la liturgie, c'est ceci. Donc je cite le Concile, « L'Église se soucie que les fidèles n'assistent pas à ce mystère en spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée. » Voilà la participation active voulue par le Concile, une participation consciente, donc on comprend mieux, pieuse, c'est-à-dire fervente, intérieure, voilà, et active par le chant, les réponses à l'action sacrée. C'est un fait, et nous le savons tous, la réforme liturgique voulue par le Concile a été appliquée de manière déplorable en bien des lieux. Face à cette situation douloureuse, le Père d'Orne écrivait, nous le citons un petit peu longuement, c'était en 1982. Peut-être, en face de la crise actuelle de la liturgie, en face de la multitude des réalisations déplorables, de la perte fréquente du sens du sacré, de la multiplicité des manquements à la discipline liturgique et de l'appauvrissement cultuel que l'on rencontre si souvent, certains vont penser que le Concile a vraiment mal travaillé et que les résultats de son aggiornamento sont déplorables. Nous nous élevons énergiquement contre ces conclusions. Le travail du Concile lui-même est excellent. Le texte de la Constitution Sacrosanctum Concilium est très riche et doit être fécond. Encore faut-il vouloir l'étudier, le comprendre et l'appliquer avec l'immense sérieux et respect qu'il demande en ces matières sacrées. La constitution du Concile ne m'a pas surpris, et je n'ai pas vu en elle de nouveauté, mais bien plutôt la mise en clair de la réforme à réaliser pour non pas aller contre la tradition, mais au contraire, pour replonger dans la tradition authentique, en rectifiant des déformations du cours des âges et en redonnant aux simples fidèles un accès plus vivant, plus nourrissant, plus fécond à l'action liturgique. La révolte de Monseigneur Lefebvre et de ses amis contre la réforme liturgique suppose chez lui beaucoup d'ignorance de la tradition liturgique authentique et fort peu de réel sens missionnaire dans le culte sacré. Sans doute, il était important de s'élever contre les mauvaises applications du travail conciliaire et du travail romain,
Mais il fallait alors énergiquement s'efforcer de promouvoir une réalisation authentique. Voilà. Et puis, dernière partie, l'Église et la crise de l'Église. Le Père écrit dans l'introduction de notre règle: la communauté tient fermement à la fidélité à l'Église catholique romaine. Son apostolat est soumis aux autorités religieuses. Et c'est ce que nous vivons. Ça coûte parfois, mais c'est ce que nous vivons. Mère Marie-Augusta disait, elle aussi, « Glorifions notre Père céleste par notre témoignage de fidélité à l'Église et à ses consignes. » Voici encore ce qu'écrivait le Père sur la situation de l'Église aujourd'hui en 1985. Et ça reste très actuel. « Chers amis, vous savez combien nous sommes attachés à notre Église catholique, apostolique, romaine, notre Église, notre mère et maîtresse, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'Église dont nous sommes des membres qui veulent être des membres vivants, actifs, rayonnants, appliqués d'autant plus à lui être fidèles et à la défendre, qu'elle est en but à de grandes difficultés internes et externes, qu'elle est en crise, que beaucoup de droite ou de gauche, ou plutôt de façon différente, sinon opposée, la déchirent, la trahissent, l'affaiblissent par leur contestation, par les divisions qu'ils fomentent, par leur refus d'obéissance humble et confiante, sous prétexte, bien sûr, de la servir et de la sauver. Plusieurs années auparavant, Joseph Ratzinger avait dit « Je pense, non, je suis sûr ». Il fallait, j'oserais pas dire du toupet, de l'audace. « Je pense, non, je suis sûr que le futur de l'Église viendra de personnes profondément ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Pour moi, il est certain que l'Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s'attendre à de grands bouleversements, mais je suis tout aussi certain de ce qui va rester à la fin, une Église non du culte politique, car celle-ci est déjà morte, mais une Église de la foi. » Et il ajoutait alors que les croyants seraient comme un petit troupeau vers lequel beaucoup d'hommes pourraient se tourner avec un regard nouveau pour trouver, disait-il, une réponse qu'ils avaient toujours secrètement cherchée. Donc ça, Ratzinger l'avait dit dans une émission de radio dans les années 60, je crois que c'était en 69. Alors, on a dit ce qu'avait écrit le Père à nos amis en 85, Joseph Ratzinger en 69. Entre ces deux dates, en 1976, le cardinal Wojtyla, 2 ans avant d'être élu pape, disait à des évêques américains: « Nous faisons face aujourd'hui à la plus grande confrontation de l'histoire que l'humanité ait jamais connue. » Ce ne sont pas des gens qui parlaient à la légère, hein, c'est sûr que voilà, la plus grande confrontation de l'histoire que l'humanité ait jamais connue. Je ne crois pas, poursuivait Wojtyla, que la société américaine dans son ensemble ou que la communauté chrétienne dans son ensemble le réalise pleinement. Nous sommes aujourd'hui devant la lutte finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile, entre le Christ et l'anti-Christ. Cette confrontation fait partie des desseins de la providence divine. Elle est donc dans le plan de Dieu et est probablement une épreuve que l'Église doit accepter et affronter courageusement. Il y a un peu aussi cette harmonie entre ces 3 citations. Face à cette situation, le Père insistait pour que nous nous tournions vers la vérité, qui est la seule source possible d'unité entre tous. Nous connaissons les appels nombreux de Jean-Paul II et de Benoît XVI à ce sujet, sur le sujet de la vérité. Citons simplement quelques lignes du Père d'Orne qui ont le même parfum. « Nous sommes obligés de proclamer à temps et contre-temps que la première charité envers les hommes pauvres spirituellement, démunis ou dans l'erreur, c'est de leur porter la vérité, non pas notre vérité,
mais la vérité divine qui nous est transmise par l'Église, non pas notre foi, mais la foi de l'Église, et qu'il n'y aura jamais d'union, de communion profonde, d'unité, sinon dans la vérité. Et pour finir sur cette dernière partie, avant de conclure, je donne ce témoignage qu'un ami prêtre, un jeune prêtre d'un diocèse voisin de celui de Viviers, m'a dit un jour qu'il avait été frappé de rencontrer dans son diocèse de nombreuses familles qui lui avaient dit être restées dans l'église et n'avoir pas suivi Monseigneur Lefebvre grâce au Père d'Orne et à la manière dont il avait justement mis en application le Concile dans la liturgie et dans tous les autres domaines. Alors concluons. Jean-Paul II, Benoît XVI et notre Père fondateur ont eu, avec des tempéraments et des missions aussi différents, des intuitions très proches en un temps difficile pour l'Église. Cette convergence très profonde et impressionnante dont nous parlions dans l'introduction et que cette présentation aura montré un peu, a donc aussi été une convergence de souffrance. C'est un fait, tous les trois, il y en a eu d'autres aussi, mais c'est notre sujet ce matin, tous les trois ont été très critiqués, voire combattus, souvent dans l'Église elle-même. Et même après leur mort, ils le sont encore. Donc, Benoît XVI avait écrit « Là où l'amour et la vérité existent ensemble, apparaît la croix ». C'est sans doute un trait commun aussi de ces trois serviteurs de l'Église d'avoir uni à un degré éminent dans leur vie, dans leur prédication, dans leur mission, l'amour et la vérité. Cela leur a demandé beaucoup de courage, beaucoup de liberté, on parlait hier de liberté, par rapport à l'esprit du monde. Benoît XVI décrivit ainsi en 2014 son prédécesseur et ami. Jean-Paul II ne recherchait pas les applaudissements et il n'a jamais regardé autour de lui avec inquiétude en se demandant comment ses décisions allaient être accueillies. Il a agi en fonction de sa foi et de ses convictions et il était même prêt à recevoir des coups. Et Benoît XVI concluait « Le courage de la vérité est à mes yeux un critère de premier ordre de sainteté ». Celles de la terre et lumière du monde, ils l'ont été en proclamant inséparablement à la suite du disciple bien-aimé, Saint Jean, qui dit dans sa première lettre « Dieu est lumière » et quelques versets plus loin « Dieu est amour ». Comme le disciple bien-aimé, Saint Jean, dont c'est une autre caractéristique, ils ont eu un profond amour pour la Vierge Marie, vers laquelle ils ont conduit ceux qui leur étaient confiés. Enfin, en cette année jubilaire orientée vers l'espérance, concluons en admirant leur espérance invincible. Celle-ci se manifestait aussi concrètement dans leur joie paisible, dans leur humour, c'est aussi un trait commun des trois, et elle était fondamentalement tournée vers le ciel, car ils étaient sûrs de la réalisation de cette promesse de Jésus « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde ». Je voudrais terminer par une anecdote touchante, la première rencontre entre le Père et Gérard Soulages. Le Père était allé à Lyon assister à une conférence de Gérard Soulages. C'était le 22 mars 1979. Donc c'est là que le Père a pu faire directement connaissance de Gérard Soulages. Il ne le connaissait jusqu'alors que par quelques écrits. Et après avoir écouté la conférence de Gérard Soulages, le Père est allé le trouver pour le saluer, et le Père rapporte ainsi leur échange. Je le cite pour terminer. « À la fin de la conférence, Gérard Soulages m'a dit humblement « Est-ce que je n'ai pas dit trop de bêtises ?» Je lui ai répondu, dit le Père, « Je me sens en accord profond, mais vous êtes plutôt optimiste. » Il m'a rétorqué, « Ah, tant mieux. » Et le Père ajoute, « En fait, à la fin de son livre, on constate que son optimisme n'est pas simplement humain, mais est l'exercice de la vertu d'espérance. Alors, nous aussi, nous sommes totalement optimistes. Nous savons bien, avec certitude, que Dieu agira,
avec les moyens qu'il sait et qu'il veut, et que le printemps de l'Église éclora.